Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Nadine. Aujourd'hui, je vais vous partager la parole. La parole qui est la parole de Dieu. C'est le thème, c'est la parole. Et ça se trouve dans Jean 1:1. C'est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu nous a donné sa parole pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous corriger, pour nous instruire, nous éduquer même. Donc, je nous encourage à pouvoir vraiment vivre selon la parole de Dieu et reconnaître quels sont nos droits. Et souvent, quand quelqu'un ne connaît pas ses droits et qui ne sait même pas aller réclamer ce qu'il a droit, il se trouve qu'il perd ça. Et c'est la même chose dans la parole de Dieu. Quand nous ne venons pas devant le Seigneur pour lui rappeler ses promesses, quand nous ne nous appuyons pas sur la parole de Dieu par rapport à des circonstances de la vie ou ce que l'ennemi nous présente, nous sommes parfois un peu perdants. Donc, rappelons-nous que la parole de Dieu est super importante et qu'au quotidien, tous les jours, on peut la proclamer et la vivre. Jésus-Christ l'avait bien fait. Quand l'ennemi est venu se présenter à lui, il a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Nous-mêmes aussi aujourd'hui, nous pouvons agir de la sorte. David aussi, le roi David savait très très bien faire valoir ses droits devant le Seigneur. Ainsi Dieu dira, voici un homme selon mon cœur. Il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il savait que Dieu prend soin de lui. Et quand il était triste, il savait lui-même se consoler, se fortifier en disant, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La parole de Dieu nous donne la promesse quand nous voulons prendre une décision, comme dans les psaumes 32:8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Dans les Proverbes 3:3-6, Dieu nous démontre bien qu'on doit compter sur lui et ne pas compter sur notre propre sagesse en disant ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais en toute chose, fais connaître à Dieu tes besoins et il aplanira tes sentiers. Donc, quand nous parcourons la parole de Dieu, nous voyons bien qu'il y a tout ce dont nous avons besoin pour marcher dans cette vie. Et moi, de ma part, il y a une parole qui m'a toujours fortifiée, c'est dans Philippiens 4:13, où c'est écrit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Je puis tout par Christ qui me fortifie. Bien sûr, c'est tout ce qui concerne ma vie, tous les challenges que je peux rencontrer, que vous pouvez rencontrer. Nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Et dans le psaume 60, il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire que nous pouvons faire au-delà de nos propres capacités. Et Dieu nous donne encore des promesses en nous disant, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de bonheur, non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et là, je dirais que s'il y a bien une chose que l'ennemi respecte dans la vie, c'est la parole de Dieu. À chaque fois que nous faisons valoir la parole de Dieu, nous proclamons la parole de Dieu, nous serons bénis et nous serons victorieux. Donc, je nous encourage à pouvoir prendre ça comme une habitude au quotidien, tous les jours de nos vies. Il y a une autre parole dans Proverbe 18:21 aussi qui dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et celui qui en aime en mangera son fruit. » Cela dit que même nos paroles que nous prononçons, que ce soit des paroles positives ou des paroles négatives, ils ont aussi l'impact sur nous. Et ça aussi, c'est la parole. Donc, ayons une bonne attitude, un bon comportement envers la parole de Dieu et ça nous sera vraiment bénéfique. Moi, j'ai fait valoir une des paroles depuis très très longtemps qui me sert encore aujourd'hui. C'est la parole qui dit que Dieu est le Père des orphelins. Je suis devenue orpheline en 94 quand il y a eu des événements au Rwanda. Et depuis ce jour-là, dans ma jeunesse de chrétienté, je venais de connaître le Seigneur. J'avais vite compris cette parole
Je l'ai fait valoir. Elle m'accompagne encore aujourd'hui et je n'ai jamais manqué de rien. Et Dieu vraiment s'occupe de moi comme un père. Et je dirais tout ça aussi encore, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, vraiment, demeurons dans la parole de Dieu. Et nous allons aller de l'avant et nous serons victorieux dans tout ce que nous allons vivre et dans tout ce que nous allons traverser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce et qu'il vous accorde sa paix. Et je vais aussi vous rappeler encore, une fois qu'à l'église, nous avons quelques activités qui sont intéressantes. Si vous ne faites pas encore part, vous pouvez contacter Sonia à Vineyard Church et elle va vous indiquer comment faire. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt.